Alors, les chakras. Chakras, ça veut dire en sanskrit roue d'énergie. Donc, ce sont des roues d'énergie, des entrées énergétiques situées dans le corps physique et dans les corps subtils. Donc, il y a 7 principaux chakras dans le corps. Donc, il y en a un tout en bas au niveau du périnée, vous en avez un en dessous le nombril, un autre au niveau du plexus solaire, un autre au niveau du cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Donc, il y a 7 principaux chakras. Ensuite, vous avez des chakras secondaires. Il y a énormément de roues d'énergie dans le corps parce qu'en fait, il y a plein de chakras secondaires. Vous en avez sous la plante des pieds, dans les genoux, dans les mains, enfin voilà, il y en a plein. Et donc, ces roues d'énergie, ça vous permet d'équilibrer, en tout cas d'avoir des entrées avec le cosmos, l'univers, d'avoir des interactions énergétiques et vibratoires avec l'extérieur et c'est ce qui vous garantit une bonne santé si les chakras sont équilibrés au niveau de votre corps physique, au niveau de votre corps spirituel, de votre corps émotionnel et de votre corps mental. Donc ces roues d'énergie, si elles sont bloquées, s'il y a un chakra qui commence à être déséquilibré ou en sous-régime ou en sur-régime, eh ben ça va créer un dérèglement énergétique et vibratoire dans votre corps avec des symptômes sur certaines zones, hein. Donc, si c'est le chakra racine, eh ben, il peut y avoir des problèmes au niveau des organes génitaux et autres. Ça peut aussi occasionner des gros problèmes matériels et financiers s'il y a un déséquilibre profond dans le chakra racine. Après, si je prends le cœur, si le chakra du cœur, il est complètement bloqué, vous allez avoir du mal à exprimer vos émotions, vous allez être complètement bloqué dans la sphère amoureuse et relationnelle. Voilà, donc les chakras, en fait, on en parle beaucoup, on ne sait pas toujours ce que c'est. Je crois qu'il y a 70 000 nadis dans le corps qui sont en fait des réseaux énergétiques subtils. Donc l'Ayurveda en parlait déjà il y a 5000 ans et la médecine chinoise également. Donc ce sont des sciences quand même assez millénaires, les sciences de la santé et du bien-être. Et les Chinois pratiquent le tai chi justement pour remettre en mouvement ces roues énergétiques, donc avec des mouvements particuliers. Avec le Qigong aussi, ils remettent en mouvement toutes les énergies du corps. Et l'Ayurveda aussi, avec sa science ancestrale, connaît les principaux aliments, les 3 doshas, hein, le Vata, Pitta, Kapha, qui sont en fait des tonalités vibratoires qu'on porte à l'intérieur. Et lorsqu'elles sont déséquilibrées, eh bien ça déséquilibre complètement les chakras.